Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Plus je m'éloigne de toi, plus je me perds dans mes pensées. Mes os périssent et mon âme souffre, tellement mon cœur est attristé. Seul à genoux dans ce temps, je sais que tu peux me trouver. J'ai perdu toutes mes forces en route, mais à toi je veux crier. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Barkwena, Gloire à Dieu. ton datame, Nous voulons William Panoka Hanga, vous montrer un grand panneau Tinyamba Pam Kusumenga, afin que vous ayez plus de vigilance Yamwena Mabolo Poa. dans votre vocation. Retun Kojugo Eta Tondo, Ainsi, notre thème s'intitule Dadik Shenka Swama Shorie, N'apprenne pas une voie qui n'est pas bien. Shenka Swama Ya Shore, Le mal, c'est une voie. Neptuni, Et d'autres empruntent. Shamba Antika Swama, Si tu reconnais que ce n'est pas bien, TM Shore, change de voie. Nashonga Fou, Cela va t'aider. Sanchengme, Si tu y pas, Namana Bange. tu auras des remords après. Rewenam Shebra, Ainsi, la parole de Dieu a Gulsa Bon Swama, a parlé. la Lekursa Hanka Swama, Elle a écrit de bonnes choses et de ce qui n'est pas bon aussi. Yolum Tundu Benying, Pour les derniers chrétiens. Titin Songba, Afin que cela puisse les aider. Tobrik Bum Ya Sama. Qu'ils prennent ce qui est bien. Retun Kojuga, Pour cela donc, Tuna Karma, Isaïe Pichila Way, nous allons lire dans Ésaïe 29 Versa Way, et le verset 9. Tina Shongulame. Ce passage va vous aider. Bi Yesan Kosi, Soyez stupéfaits et étonnés. Muminini, Fermez les yeux Leberjuise, et devenez aveugles. et ni Hana Yilmame, Ils sont ivres, Tikanyuramye, mais ce n'est pas de vin. Nan Langmame, Ils chancellent, Tikanyutoye, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Témoin, Car Zusaba Koyam Gwem Shira, l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Bamuma Nina, Il a fermé vos yeux, Ya Bamnure Herba, c'est-à-dire les prophètes. Pili Juta, Il a voilé vos têtes, c'est ya Bangadba. c'est-à-dire les voyants. Yam Geta Bumni Chifa, Toute la révélation Wenam Shunguli Yama, est pour vous Wagwam Sholo Shebre Poa. comme les mots d'un livre caché. Nissandikan Konet Mi Korongo, Cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire il est à Karam, en disant. il le crame, Lis donc cela et qui répond. Mkatoye, Je ne le puisse, Sholo la main. car il est cacheté. Sandik Sebra, Ou comme un livre on connaît son Kami Korongo, que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire. il takaram, En disant, lis donc cela. il me yetame, Et qui répond, Mkami Korongo, je ne sais pas lire. Zusaba Yelame, Le Seigneur dit, Ninkensa Kolordama, quand ce peuple s'approche de moi, Nebnora Guama, il m'honore de la bouche la Warda Mam, et Nebno Bimsi, des lèvres. la Bam Shungol Zala Nema, Mais son cœur est éloigné de moi. Bam Shungor Mama, Et la crainte Ya Nishalab Sinzam Subminung Bala, qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ya Rinkite, C'est pourquoi Tamna Leman Bombana, je frapperai encore ce peuple la Boyetse, par des prodiges Ninkensa, et des miracles. la Yamdam Yamna Sham, Et Isheme, la sagesse des sages périra. to be Yamdam Menyes Meneme, Et l'intelligence des hommes intelligents disparaîtra. Ninning Hushlo the Taught Nemam, Malheur à ceux Ya Jushaba,
qui cachent leurs desseins anan pa maturu pour les dérober à l'Éternel, tum da lik pora qui font leur œuvre dans les la ténèbres bietiya et qui disent, anan ne tondo qui nous voit, anan mi tondo qui nous connaît? arnyam yela ya lebla Quelle perversité est la vôtre? azim tam tiyam ke yagaba Le potier doit-il être considéré wa yagabi comme l'argile bumtin yela nana pour que l'œuvre dise de l'ouvrier, takana nabi il ne m'a point fait, ruktin yela metin yaganyewa pour que le vase dise au potier, katar yambi il n'a point d'intelligence? gom kangaya Ce message ya wen tunduba s'adresse à ceux-là chamod ne fa qui s'évertuent ndatin tun wende de tout cœur pour suivre Dieu. lab kami wenye Et ils ne connaissent pas Dieu. from dati bang wende Je voudrais que vous connaissiez Dieu yolan tuba avant de pouvoir marcher avec lui. hakre na min mame Sinon, vous allez vous égarer. zaman kangara maya Et les gens de cette génération, obrap tun da wende ils marchaient avec Dieu aussi. la wennam goma yela me Maintenant, la parole de Dieu dit ba yokuba qu'ils sont atteints d'une maladie. tudum ba yokuba Une maladie doctrinale les a atteints. to biyele Et il est dit, ba la wotu voici la maladie. ya jondo C'est l'aveuglement le pa jambo et l'infidélité. labwa wenem ne tun wennam lab vine Alors, il s'était détourné tout en marchant avec Dieu, mais il vivait dans ces maladies-là. ni na bieme Ils avaient des yeux, lab kane mais ils ne voyaient pas. pour pielma bieme L'intégrité y existait bien lab sûr, ya jamdam mais ils étaient infidèles. lab kami wennam Ils ne connaissaient pas Dieu. wennam ya Dieu ni jam shapa jemeta n'est pas en accord avec l'infidèle. nen nirsin ya juan katin tumneta Il ne peut pas collaborer avec un aveugle. yali ti shebra yele C'est pourquoi la parole de Dieu dit, binimba maya hanko ya alors qu'il soit stupéfait mumubnina ya et étonné, les yeux fermés, leber juishi et qui deviennent aveugles. tum yolon ko yela nini Pourtant, je vous ai donné des yeux. ti mumya Et fermés, man way kami pupilem ye et faisant semblant de ne pas connaître l'intégrité. man way kami ya nirie Faites semblant de ne pas connaître ce qui est bien. mumini ne yam leo ya Fermez vos yeux avec votre désir leber juishi et devenez aveugle. buninga yam nan pame Ce que vous allez avoir, inim sana yile mem vous serez ivre ti yolon ka yunam ye et non pas de vin. ne zara men ne ne monru À celui-là qui s'est éloigné de bien faire, mi wen hen kishi qui connaît tous les interdits de Dieu, un sholo bon kongo et il cache cela, leber jam shob la juanga et il se déguise en aveugle et en infidèle. wena sebra yela La mia parole de Dieu dit, nimba manim sana yile mem ces gens seront ivres, ti yolon ka yunam et pourtant ils n'ont pas bu. ina lang mame Vous allez chanceler ti ka yun tosi sans jamais boire de liqueur forte. net sin jara men ne mam gwam bangri À celui qui s'éloigne de connaître ma parole, jara men ne shira qui s'éloigne de la vérité, aninga nan yile mem il aura des vertiges. bala mam kabine Parce que je ne suis pas avec lui. anan jinda ne turu Sera dans la détresse. isaba yela mia Le Seigneur déclare, mam kon ne ba woto buru gwem de sir telles personnes, je les ai livré un esprit d'assoupissement. si mib mam gwama Ceux-là qui connaissent ma parole yo dan ka shakata et qui n'obéissent pas, ketin vini wardma vivant toujours dans le vol, la yobo dans la l'adultère, dans shujigsha la la colère, kisigri dans la haine, la wukumenga l'orgueil, man yel wena commettant le péché, yo dan ka ko sugra et ils ne veulent pas se repentir. wena yela mia Dieu dit, mam menga moi-même, on compte gwem sir je les livre un esprit d'assoupissement. obshane me kanyuti S'il voit, c'est sans importance. apate mar bon tiri Il ne peut rien faire de bon. gunimba matubra gui Attends-les pour qu'ils ne dorment pas. patar nyoti C'est sans importance. wena miele Et Dieu dit, mam menga ko gwem sir moi-même j'ai répandu un esprit d'assoupissement. asutana ye Ce n'est pas le diable. mam kuni wese gwem C'est sir moi qui ai livré un esprit de sommeil aux méchants. butum ko gwem sir Pourquoi j'ai fait cela? mumab nina Parce qu'ils ont fermé les yeux. amyambi Vous voyez, siya mam no le hedba qui sont les prophètes. ti nuri askaleben tar nyabo Et le prophète n'a aucune vision tin to mam ne ba azan yelle pour parler à mon peuple du paradis.
Il est dit que puisque les serviteurs de Dieu ne prophétisent plus, ils ne disent plus des paroles prophétiques, ce sont de ces gens qui ont les yeux fermés. Ils ne savent plus où aller. Vous voyez, parole de Dieu dit, il a voilé vos têtes. C'est comme quelqu'un qui s'est voilé avec un habit. Il a voilé son visage. Il ne voit plus rien. Mon peuple, quand il n'aura personne qui puisse lui dire la vérité, qui puisse l'indiquer la vérité, cela veut dire qu'ils sont voilés. Ils sont dans les ténèbres. Ils ne savent plus où aller. Alors les gens de cette génération, alors ils marchaient avec Dieu tout en faisant leur propre désir. Et Dieu les a répandu un esprit de sommeil. Et forcez-vous que votre église ne soit pas comme ces gens-là. Et forcez-vous afin que votre marche avec Dieu ne soit pas ainsi. Combien de fidèles chrétiens de nos jours ont un esprit de sommeil, puisqu'ils marchent avec Dieu tout en commettant l'adultère? Combien de chrétiens ont l'esprit de sommeil? Marchant avec Dieu, ils ne prélèvent pas leur dîme, ils sont infidèles et trompeurs. Combien de chrétiens ont l'esprit de sommeil? Ils ne peuvent plus prier à cause de leur tromperie, à cause de leur irritation, à cause de leur fanatisme. Vous voyez? Des gens sont possédés par l'esprit de sommeil. Et le Seigneur dit, c'est moi-même qui les a répandus cet esprit de sommeil-là. Mieux vaudrait pour eux dormir que de voir. Ils sont sans importance. Qu'ils soient en veille, ils ne prient pas. Qu'ils soient en veille, ils ne lisent pas ma parole. S'ils sont en veille, ils ne savent pas bien faire. Voilà pourquoi je les ai livrés l'esprit de sommeil. Il y a plusieurs fidèles chrétiens qui demeurent dans ce cadre. Ils sont sans importance avec Dieu. Et Dieu les a livrés un esprit de sommeil. Pas un esprit de réveil. Parce que des gens qui sont dans des problèmes et qui ne se répandent pas, femmes, arrange ta vie avec Dieu afin que le réveil vienne. Homme, confesse tes péchés afin que le réveil vienne. Et le désir, la volonté de faire l'œuvre de Dieu afin que le réveil vienne. Investis tes biens dans l'œuvre de Dieu pour que le réveil vienne. Si tu détournes tes biens dans bâtir des maisons, tu vas t'endormir. Si tu détournes tes biens dans l'adultère, tu vas dormir. Si tu détournes tes biens dans l'ivrognerie, tu vas t'endormir. Si tu détournes tes biens dans l'adultère, la prostitution, tu vas t'endormir. Voyez? Réveillez-vous. Le sommeil, c'est la honte. L'esprit de sommeil. Si il vous possède, vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, vous ne pouvez pas vous apprêter. Vos ennemis vont vous surprendre. Vous allez mourir au moment où vous ne croyez pas. Voici les conséquences du sommeil. Le sommeil engendre l'opprobre. Le sommeil engendre la volonté de vos ennemis. Combien de gens se sont endormis et ils ont été surpris par la honte? Saül a poursuivi David en brousse et il s'est endormi. Et Dieu a fait posséder à Saül un esprit de sommeil. Et David avait l'esprit de réveil. Il est allé trouver Saül tout en étant endormi. Sa lance sur terre et sa gourde était posée. Et David a pris. Il est allé sur une montagne. Il a fait du bruit. Et David
Et celui-là qui était allé avec lui pour prendre sa gourde de Saül, quand ils se sont un peu éloignés, ils ont fait du bruit. Il nous a dit que Saül et le chef de ses soldats s'est réveillé. Il dit, mais c'est qui ça qui fait ce bruit-là? David lui rétorqua, toi tu n'es pas un vaillant. Si tu étais un vaillant guerrier, est-ce que toi tu ne protèges pas toi ton chef? Où se trouve l'épée, la lance et puis la gourde de votre roi? N'est-ce pas les objets de votre roi? N'est-ce pas à cause de votre sommeil? David a dit, vous êtes digne de mort. Abner, tu es digne de mort. Voyez, cela nous montre que le sommeil, c'est une honte. Saül a été honni. Il a été rempli par un esprit de sommeil. Saül était puissant. Il s'est levé pour faire du tort à David. Et David s'est refusé en brousse. Néanmoins, il a poursuivi. Arrivé en brousse, Dieu lui a fait face à un esprit de sommeil. Vous voyez, je les ai voilés par un esprit d'assoupissement. Si vous n'êtes pas en volonté de Dieu, comme Saül, un esprit de sommeil va vous rencontrer. Vous allez dormir. Et vos ennemis vont s'emparer de vos armes. Celui-là qui ne dort pas, qui est allé ramasser les armes de celui qui dormait. Combien de chrétiens ont leurs armes qui ont été prises? L'esprit de sommeil s'est emparé de leur famille. Le chef de famille s'est endormi. La femme dort. Les enfants sont endormis. Ils ont pris toutes leurs gourdes. Ils ont pris toutes leurs lances. C'est une maison en défaite. C'est la honte, mon frère. C'est la honte, ma soeur. Pour toi qui as reçu l'esprit de sommeil, tu n'as pas reçu l'esprit de parole en langue. Tu n'as pas l'esprit de chasser les démons. Et à cause de ta rébellion, tu as reçu l'esprit de sommeil. Dieu dit, voici leur comportement. Ils considèrent tout ce que Dieu montre comme des paroles cachées. Ils ne croient pas. Il n'est pas une considération. Dieu a vu leur sabotage. Dieu a vu leur orgueil. Il regarde la parole de Dieu comme quelque chose qui est caché. Vous voyez? Et Dieu dit, si quelqu'un donnait ce livre à celui qui sait lire, il dit, je ne vais pas lire. Si on le redonne à quelqu'un qui ne sait pas lire, lui il répond à son tour, je ne sais pas lire. Et Dieu dit, est-ce ainsi ma parole? Ceux-là qui savent lire ont dit qu'ils ne vont pas lire. Et ils ont méprisé ma parole. Et il est dit, donnez à celui qui ne sait pas lire. Lui aussi il dit, vous savez que je ne sais pas lire. Les gens de cette époque-là, alors ils avaient abandonné la parole de Dieu. Et Dieu les a remplis par un esprit de sommeil. Et pourtant, ils étaient bien dans les études mondaines. Jusqu'à avoir tous les enfants inscrits à l'école. Ils sont dans les études mondaines. Ils ont des diplômes. Et quant à la Bible, ils n'ont aucun diplôme. Ils ont abandonné la parole de Dieu. Ils étudiaient dans le monde plus que la Bible. Et Dieu dit,
Je vais vous remplir par un esprit de sommeil. Et vous allez vous assoupir devant vos livres. Vous allez boire des Nescafé en vin. Je vais casser votre visage. Vous voyez? Abandonnez, cessez de lire la parole, le livre de Dieu. Cela rempli par un esprit de sommeil. Méditez un peu l'affaire. N'empruntez pas cette voie, parce que ce n'est pas une bonne voie. Cette voie fait mal au cœur. Le Seigneur Dieu dit, celui-là qui ne sait pas lire a dit, je ne sais pas lire. Et ceux qui pouvaient lire ont dit, cela m'est caché. C'est parce que tu n'obéis pas. Tous ceux-là qui vivent dans l'adultère, qui commettent l'adultère n'importe comment, aucune personne de 16 ans ne peut lire la Bible. Dieu refuse ainsi. Même s'ils lisent, l'esprit de sommeil vient. Vous voyez? Beaucoup se trouvent dans l'église. S'ils chantent, ils voient. Au moment où on ouvre la parole, ils sont assoupis. Au moment des chants, ils sont en veille. Au moment de la prédication, alors ils sont partis. Quand ils vont se réveiller, c'est à la fin quand on dira prier pour la fin. Et ils ouvrent les yeux. Les yeux sont rougis. Parce que le Seigneur les a remplis par un esprit de sommeil. Parce qu'ils commettent l'adultère sans repos. Ils avortent sans relâche. Ils sont des impudiques. Et Dieu dit, je les ai remplis par un esprit de sommeil. Quand ils vont prier, ils s'approchent de moi par leurs lèvres. Mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Quand ils désirent m'honorer, ce n'est que par leurs lèvres. Et leur cœur se trouve très loin de moi. Dieu dit, c'est ainsi leur comportement. Ce n'est pas une vraie adoration. Celui-là qui a commis le péché qui n'a pas été pardonné et qui pourtant peut demander pardon, et de là il part m'adorer, son adoration est vaine. Il m'adore que de ses lèvres. Son cœur est pourtant très loin de moi. Parce que le démon du péché qu'il a commis est dans son cœur. Et Dieu dit, ces anges ne m'honorent qu'un précepte de tradition humaine. C'est pour cela que puisqu'ils méprisent ma parole, je vais opérer des miracles, des prodiges, afin qu'ils sachent que ma parole est toujours vivante. Et je suis un Dieu vivant. Les miracles ne s'opèrent pas quand ils sont en veille. C'est quand ils ont perdu toute importance. Et ils ont l'esprit vacillé de la parole de Dieu. Ils ne lisent plus la parole. C'est en cela que Dieu opère des signes et des prodiges. Pour les dire clairement, le Dieu que vous avez abandonné est toujours Dieu. Le Dieu que vous ne lisez plus, sa parole est toujours Dieu. Je ne fais pas ces prodiges pour que vous ayez le salut. C'est pour vous approuver que je suis toujours vivant. C'est pourquoi il est dit, ceux-là qui cassent leurs pensées à moi, ils seront châtiés. Parce qu'ils font leurs œuvres dans les ténèbres. Et ils disent, personne ne nous voit, personne ne nous connaît. Et Dieu dit, quelle perversité! Si quelqu'un ne sait pas, si quelqu'un ne voit pas,
Mais c'est celui-là qui t'a créé qui ne voit pas. Et celui-là qui t'a créé, il n'entend pas. Personne ne voit, mais moi je vois. Le problème, ce n'est pas que les gens voient. C'est celui-là qui t'a créé qui peut te faire quelque chose. Pas parce que les gens vont entendre qu'ils pourront te faire quelque chose. C'est ton créateur qui entend, qui voit là, qui va te faire quelque chose. Et Dieu dit, tu me caches tes pensées. J'ai envoyé Jésus pour vous dire la vérité. Si quelqu'un commet un péché, qu'il confesse cela. Et essuyez-vous, lavez vos pieds les uns les autres. Et que celui qui a commis l'adultère confesse à celui qui n'a pas commis l'adultère et qu'il plaide le pardon de Dieu pour toi, afin que tu puisses être pardonné. Et de même, ce serait pour ceux qui sont remplis par l'esprit de vérité. Vous n'entendez pas la parole. Et moi, Dieu, je vous vois les œuvres des ténèbres que vous faites. Si vous commettez l'adultère, vous ne décidez pas à confesser. Et vous partez pourtant à l'église. Et Dieu dit, de tels là marche avec Dieu, je vous promets le châtiment, parce que vos œuvres sont perverses. C'est moi, je vous ai créé. Croyez-vous que je suis comme vous, qui ne voit pas le cœur de l'homme, qui ne connaît pas toutes choses? Je vous ai créé à mon image, c'est vrai. Mais ma vision est plus que la vôtre. Ma sagesse est plus que la vôtre. Je suis partout. Mais vous n'êtes pas partout. Ne me comparez pas aux hommes. Si vous cassez vos œuvres, c'est ce que je vois. Si vous ne vous repentez pas, je vais vous châtier. Vous aurez du châtiment. N'imitez pas ces gens. C'est une voix qui fait mal au cœur. Vous voyez? Et si nous voulons vous conduire devant Dieu, tous ceux-là qui avaient caché leurs œuvres à Dieu, et Dieu les a voilés par un esprit de sommeil, voici votre opportunité. Vous allez parler après nous, afin que Dieu vous pardonne. Vous allez dire, Dieu de vérité, moi qui t'aimais, je ne t'aime plus comme avant. Je ne lis plus ta parole. Je ne peux plus te prier. Ainsi, je ne t'aime plus comme avant. Et tu m'as rempli de sommeil, puisque je ne lis plus ta parole, puisque je n'obéis plus à toi. Et je viens avec ce problème devant toi. Et je te demande pardon. Au nom de Jésus. Ce que j'ai abandonné ta parole. Et je critique tes serviteurs. Je ne les écoute même plus. Je te demande pardon. L'adultère que j'ai commis en cachet. Et il y a eu une grossesse que j'ai avortée, en disant que les gens n'ont pas vu. Et pourtant toi tu as vu. Je ne t'ai pas encore confessé cela. Je te demande pardon de mon adultère. Pardonne-moi de mon avortement. Ainsi pardonne-moi. J'ai commis des œuvres des ténèbres. J'ai été infidèle à mon service. Et je vole. Je te demande pardon. Je trompe mon mari. Et je vole à mon mari. Je commets l'adultère en secret, sans qu'il ne le sache. J'ai été infidèle vis-à-vis de mon mari. Et je t'ai offensé. Je te demande pardon.
Je pardonne à mon mari. Je demande pardon à mon mari. Je prie de me pardonner. Je critique. Ils ne savent pas ce dont je critique. Ce sont des œuvres sombres. Je te demande pardon. Parce que je critique les gens. Je critique les présidents de mon pays. Je les diffame. Je te demande pardon. Au nom de Jésus. Je critique mon mari. Je te demande pardon. Moi qui critique ma femme. Je te demande pardon. Je diffame mon patron. Je te demande pardon. Au nom de Jésus. Aide-moi afin de ne plus commettre les œuvres de ténèbres. Au nom de Jésus. Reçois ma requête. Donne-moi l'intégrité afin que je puisse marcher avec toi. Au nom de Jésus. Si vous avez entendu, mettez votre main sur votre tête, attestant que vous approuvez la parole que vous avez entendue. Et vous êtes dans ces cas. Nous allons plaider afin que Dieu vous retire de là. Dieu très haut. Les hommes et des femmes t'ont écouté. Ils ont reconnu qu'ils ont emprunté de telle voie. Et cette voie n'est pas bien. Ils viennent devant toi pour te demander pardon. Nous te supplions de les pardonner à cause de leur adultère. Pardonne-leur de leur manger. Pardonne-leur de leur avortement. Pardonne-leur de leur mensonge. Pardonne-leur de leur orgueil, de leur infidélité. Pardonne-les leur meurtre. Pardonne-les de leur irritation et de leur haine. Te supplions, pardonne-les. Pardonne-les entièrement. Ce qu'ils volent à leur patron. Ils sont infidèles vis-à-vis de leurs collaborateurs. Ils commettent l'adultère tout en les cachant à leur mari. Ils commettent l'adultère en cachant à leur femme. Et leur foyer est brisé. C'est un foyer infidèle. Pardonne-les tous. Au nom de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus sur eux. Nous invoquons le salut de Jésus sur eux. Ainsi, sauve-les en ce moment même. Bénis leur vie. Aide-les afin qu'ils n'y entrent plus. Fasse en sorte que les démons les lâchent. Que les ténèbres les abandonnent. Que l'esprit de sommeil les quitte. Que le réveil vienne dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, la grâce que vous avez eue, ainsi répentez-vous et n'y vivez plus pour périr. Au nom de Jésus. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi, très brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi, mon être est brisé.